Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Karine Leroc et je suis référente recherche en santé mentale et soutien psychosocial chez Action contre la faim. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promotion de la santé maternelle et infantile et des liens qui peuvent être faits avec l'approche mamie, tel que cela a été développé par les équipes d'ACF. Alors, pourquoi la santé mentale maternelle est-elle importante? Premièrement, parce que cela fait partie de la santé maternelle et infantile, et nous savons aujourd'hui que certaines maladies infantiles sont spécifiquement liées à la relation entre l'enfant et la mère, et donc à la santé mentale des mères. Deuxièmement, il est nécessaire d'investir pour le développement précoce de l'enfant. Cela permet d'empêcher les difficultés ultérieures du développement cognitif, social, physique de l'enfant, et cela permet aussi de soutenir le développement de son potentiel pendant les premières années de sa vie et bien au-delà. Troisièmement, cela passe par la réduction des vulnérabilités et le renforcement des compétences et du bien-être maternel et infantile. En 2017, nous avons organisé une conférence au Népal. Nous avons rassemblé des experts népalais et internationaux pour échanger et discuter de la meilleure manière d'améliorer la vie de ces enfants, d'améliorer leur santé et aussi d'y inclure le développement de l'enfant. Alors, comment atteindre ces objectifs et quelles activités mettons en place? Alors, tout d'abord, nous formons des travailleuses et des travailleurs psychosociaux. En quoi consiste la formation? Nous les formons à mettre en place certaines activités, à travailler sur l'attitude et la bienveillance envers les bénéficiaires, mais aussi nous leur proposons une supervision continue par un ou une psychologue. Pour cela, nous utilisons un protocole de session qui sont adaptés aux mères et à leurs enfants. Donc, ce sont des sessions d'activités qui vont permettre à la mère de réduire les symptômes, toujours en lien avec sa santé mentale, et d'augmenter la confiance en soi et son bien-être, ainsi que celui de son enfant. Ces protocoles sont toujours adaptés culturellement et contextuellement et nous faisons très attention à ce que le contenu des sessions soit intéressant pour les mamans et qu'elles puissent reproduire à la maison quand elles rentrent chez elles, qu'elles puissent reproduire ce qu'elles ont appris pendant ces sessions. Et enfin, nous proposons toujours des mesures de changement qui vont être à la fois sensibles et spécifiques. Alors, depuis longtemps, nous avons intégré la santé mentale maternelle dans le soutien holistique que nous proposions aux mères et aux enfants les plus vulnérables, et notamment dans le cadre du traitement des enfants malnutris. Il est bien évidemment essentiel d'aider les mères et les accompagnants à promouvoir, à développer et à maintenir l'utilisation de ces pratiques qui sont appropriées pour protéger la santé, l'état nutritionnel et le développement de l'enfant. Pour cela, nous avons développé des guides, vous en avez un ici en exemple, et d'autres documents tels que celui que vous voyez sur la gauche pour expliquer l'importance de ces approches et la manière dont on va les mettre en place sur le terrain. Pour illustrer tout ça, je vais vous présenter quelques projets de recherche, mais aussi des programmes qui sont actuellement en cours. Donc, il y a quelques années, nous avons mis en place un projet de recherche au Népal parce que nous avons voulu évaluer l'efficacité d'un traitement combiné nutritionnel et psychosocial pour les enfants atteints de malnutrition sévère aiguë âgés de 6 à 24 mois au Népal. Ces enfants étaient admis pour un traitement nutritionnel standard avec des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dès l'admission. Ils revenaient ensuite une semaine plus tard et ensuite ils étaient pris en charge toutes les 2 semaines jusqu'à la sortie du programme de prise en charge de la masse et de la guérison, bien sûr, de l'enfant. Donc le traitement durait environ 2 mois. Et à chaque consultation, on invitait aussi les mères et les enfants à participer à des sessions psychosociales qui duraient environ 30 à 45 minutes. Donc chaque session avait une thématique spécifique. La première était l'accueil de la famille où on expliquait aux mamans et aux accompagnants et aux enfants
de quoi il s'agissait. On leur proposait aussi une session sur, la communication et le jeu, sur l'allaitement et l'alimentation du jeune enfant. Ensuite, le massage, le bain, le sommeil, la relaxation en fonction de leurs besoins et il y avait, une session, familiale pour, clôturer, la participation à toutes ces 5 sessions, psychosociales. Donc l'objectif était bien sûr de soutenir la mère dans ses compétences maternelles, mais aussi de réinitier l'interaction mère-enfant qui était généralement détériorée et notamment dans le cas des enfants affectés par la masse. Donc comment ça se présente? Là, j'ai pris un exemple de session sur la communication et le jeu. Donc on met en place un séquençage qui sera toujours le même pendant la session et d'une session à l'autre. Le rythme est très important car il aide la mère et l'enfant à trouver leur propre rythme, à trouver un espace et un temps qui va être nécessaire pour qu'ils soient dans une interaction de bonne qualité. Donc la session commence toujours par la présentation du thème. Ensuite, la travailleuse psychosociale discute avec la maman de sa propre expérience. Elle encourage ensuite la mère et l'enfant à s'entraîner en faisant des exercices où elle va guider en fait, la mère et l'enfant dans l'appropriation de cette activité et ensuite elle demande toujours à la maman ce qu'elle pense de la session. Est-ce que ça lui a été utile? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles elle souhaiterait, travailler? Et surtout, elle va préparer avec elle la façon qui va être la mieux pour elle de reproduire ce qu'elle a appris, à la maison. Ensuite, il y a une évaluation de la session par la maman. On lui présente aussi la thématique de la session prochaine, ce qui va permettre à la maman de se projeter dans le temps et de pouvoir commencer aussi à y penser et surtout de ne pas être surprise la fois prochaine par, la session qu'on va, pouvoir, lui présenter. Alors, avant ces 5 sessions et après ces 5 sessions, nous avons utilisé des mesures, plusieurs mesures, donc des mesures, anthropométriques, pour l'enfant qui ont été prises, dans le centre, donc le poids, la taille, ce que vous voyez en haut à gauche. Ensuite, nous avons utilisé des questionnaires, notamment, le questionnaire Ages and Stages qui permet d'évaluer le développement de l'enfant selon 5 domaines: la communication, la motricité fine, la marche, la résolution de problèmes et les compétences sociales qui sont, des grands domaines communs de la mesure du développement de l'enfant. En bas à droite, comme vous pouvez voir, nous avons, mesuré aussi des indicateurs de pratique de soins pour évaluer le niveau de stimulation, notamment à la maison. Et en ce qui concerne les interactions, mère-enfant, nous les avons analysées, grâce à, des vidéos que nous avons prises pendant une session de jeu. Et enfin, pour la santé mentale maternelle, nous avons utilisé des questionnaires pour évaluer la dépression maternelle, la santé mentale globale, la perception du soutien social et l'estime de soi, qui sont des indicateurs très communs en ce qui concerne la santé mentale maternelle. Maintenant, je vais vous présenter un autre projet qui a été mis en place au Bangladesh. Il s'agissait d'une étude d'évaluation d'impact psychosocial des espaces mère-bébé, donc des enfants de moins de 2 ans, sur les mères Rohingyas à Cox's Bazar. Donc nous avons, à nouveau utilisé, un protocole pour, chacune des activités qui étaient proposées en groupe ou individuellement à des mères avec des enfants de, moins de 2 ans. Donc parmi les thématiques, on retrouvait la relaxation, le jeu et la psychostimulation, le soutien psychologique pour, les mamans qui en avaient le plus besoin, les conseils en allaitement, et cetera. Donc l'objectif de ces espaces mère-bébé est de promouvoir donc les pratiques de soins, infantiles, de développer, de renforcer les liens entre les mères et les enfants pour les raisons que j'ai, déjà évoquées auparavant, de permettre aux mères et aux enfants d'avoir un temps ensemble, un temps de qualité qu'ils n'ont pas nécessairement, à la maison et notamment quand ils vivent dans les conditions dans lesquelles ils vivent dans les camps
et c'est un espace qui offre aussi des activités qui contribuent à la santé mentale, maternelle. Enfin, nous avons utilisé des mesures de changement pour la mère et l'enfant. Donc nous avons utilisé, des mesures de développement des étapes de la marche pour l'enfant et le poids-taille et le périmètre brachial. Nous avons donc mis en place, des activités de stimulation psychosociale et nous avons mesuré, plusieurs indicateurs qui concernent, le bien-être de la mère, donc notamment la détresse psychologique, le bien-être subjectif, le coping et la déficience, fonctionnelle. Donc bien sûr, ces indicateurs sont, choisis en fonction du contexte, des activités et des objectifs, du programme. Maintenant, je vais vous présenter, un programme qui est mis en place au Burkina Faso. Donc c'est une adaptation du protocole, FUSAM, donc qui est le protocole qui avait été utilisé au Népal et qui est mis en place dans les cliniques mobiles et les CRENI au Burkina Faso. Il s'agit d'un programme, d'intervention, nutritionnelle, d'urgence financé par le GAC. Il y a 2 cliniques mobiles et 2 CRENI. Donc les équipes ont mis en place 5 séances sur 3 mois en équipe mobile et 1 séance par semaine jusqu'à 20 jours dans, les CRENI. Il y a à peu près 7 à 8 DIAD par, séance, c'est-à-dire entre, 14 et 16, mères avec leurs enfants et il y a 2 travailleuses psychosociales par groupe et qui sont à nouveau encadrées par, un ou une psychologue. Nous utilisons aussi des mesures, avant et après, la participation à ces activités, comme la grille d'observation des interactions mère-enfant, une évaluation, du bien-être avec l'échelle, de l'OMS, WHO5 et nous utilisons des échelles visuelles qui nous permettent d'évaluer le niveau de détresse, des mamans. Encore un exemple d'intervention, auprès des mamans et de leurs bébés en République centrafricaine. Donc là, il s'agit de stabilisation, émotionnelle, qui est spécifiquement, proposée donc, aux mères et aux bébés qui ont été exposés à des, situations potentiellement, traumatiques. Donc là, les équipes proposent une participation, quotidienne de, 4 séances, donc sur, 4 jours par groupe. Chaque groupe est composé de 15 femmes enceintes et allaitantes. Lorsque c'est possible, les femmes allaitantes sont séparées et ça leur permet de réaliser, des exercices spécifiques avec leur bébé et les groupes sont animés par un ou 2 travailleurs psychosociaux, à nouveau encadrés par un psychologue. Donc le contenu, des séances, il a, à nouveau été adapté, par rapport, à la culture, au contexte. Donc il y a toujours un rituel de, séance d'ouverture, ce dont je vous parlais avant de l'importance notamment du séquençage. Il y a bien sûr de la psychoéducation, ce qui vont permettre aux mères de s'approprier, les activités et on va leur proposer de pratiquer des exercices qui vont, leur permettre de gérer, leur stress et de stabiliser, leurs émotions et à nouveau, il y a un rituel, de clôture de la séance. Donc pour ce programme, en particulier, les équipes utilisent, d'autres types de mesures, mais qui vont être aussi, des mesures de la dépression et de l'anxiété, mesures donc niveau de, stress post-traumatique et aussi, le niveau de, détresse, psychologique. Il y a bien sûr, des défis, hein, la santé mentale, maternelle, n'est pas ne fait pas encore aujourd'hui partie, de ces domaines de santé qui sont très couverts. Il y a très peu, l'accès à ce type de service, n'est pas, très répandu, mais il y a aussi beaucoup de défis, environnementaux et contextuels, notamment quand, les mères et les enfants, se trouvent dans, des, contextes, où il y a des conflits, récurrents, des problèmes,
des problèmes de sécurité qui, influencent en permanence la santé mentale. Autre défi, les zones étendues dans lesquelles, ils vivent, les difficultés pour atteindre les familles et pour faire venir les familles, dans les centres. 3 défi, au niveau organisationnel, ça va être la lenteur de l'intégration des services de santé mentale, des services psychosociaux dans les systèmes de santé qui sont souvent dus à un manque de connaissances, de reconnaissance, de formation, voilà, de stigma aussi, hein, quand on parle de santé mentale. Autre défi, ça reste l'importance de considérer les traitements traditionnels locaux et les croyances en santé mentale. Et il y a encore, beaucoup à faire pour, combiner, ces traitements, traditionnels avec, les activités qui peuvent être proposées. Et enfin, nous savons tous, il y a une charge, ménagère considérable des mères et un manque de temps, pour participer à, ces activités. Alors, puisqu'on, on parle là aussi de l'approche, mamie, toutes ces activités-là peuvent bien sûr être faites sur mesure pour les mères et les enfants, de moins de 6 mois. En général, ça va être une question, de temps, c'est-à-dire qu'on va réduire, par exemple, le temps des séances. On va, cibler aussi les activités en fonction des besoins des mères, heu qui ont, un enfant de moins de 6 mois. On peut aussi proposer d'autres types, d'activités qui peuvent être, la relaxation, ce qui permet aussi d'avoir un effet positif sur l'allaitement, mais il peut y avoir aussi la psychostimulation, physique de l'enfant, d'autres types, de jeux qui vont permettre, les interactions, tactiles et visuelles et sonores qui sont extrêmement importantes à cet âge-là pour, les interactions et le développement de l'enfant. Donc l'importance, des 1000 premiers jours de la vie, vont être centrés sur la mère et l'enfant et on le sait, constituent le fondement de, multiples aspects du développement de l'enfant. Il s'agit aussi bien d'aspects émotionnels, cognitifs, moteurs et qui vont favoriser le bien-être mental et physique, de l'enfant. On sait aussi que, les études montrent de plus en plus, hein, l'importance, des pères, notamment dans, les cycles d'interaction, qu'il peut y avoir entre, la mère et son enfant, où le père va soutenir aussi, et renforcer, la qualité des interactions entre la mère et l'enfant et ça va être bénéfique pour la triade. Donc il est important que les pairs et les communautés contribuent aussi, participent au développement, et à la santé de l'enfant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis dans la dernière slide, la partie du guide de communication, du MAMI, la partie sur la santé mentale et le soutien, psychosocial et comment peut-on faire les liens? Comment est-ce qu'on peut présenter en fait, la santé mentale et le soutien psychosocial dans le cadre de l'approche, MAMI? Je vous remercie beaucoup.